Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques The Gathering. Et on va faire aujourd'hui une ouverture de cette box de l'édition Commander Legend qui est sortie le 20 novembre 2020 et qui comportait 333 cartes différentes. Donc on a une boîte en français, version française de booster, de draft de cette édition Commander Legend. Et on va l'ouvrir. Voilà. Une très belle boîte. On peut voir. Hop. Alors les boosters, c'est parti. J'essaie d'orienter un peu. Alors. Ah, pourquoi il y a des pourquoi c'est vide là? C'est des boosters de 20 cartes. Mais il y a combien de boosters dans une boîte? C'est pas une boîte de 36 boosters, je découvre comme vous. Hein. Ok. Et puis je vois qu'il y a un petit emplacement vide. Bon, ok, on va les enlever. 1, 2, 3, 4, 5 boosters là. 6, 7, 8, 9, 10 boosters. 14, 15 boosters. 16, 17, 18, 19, 20. C'est une boîte de 24 boosters en fait. D'accord, ok. 24 boosters de 20 cartes. Bon, bah ça change. Allez, on va ouvrir ça. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces 24 boosters. Format différent. Ça fait penser un peu à du Jumpstart. Voilà. Allez, premier booster. Alors, je sais qu'il y a quand même des super cartes. Commander Légende. On a aussi, par exemple, Lotus Joaillier. C'est une incolore qui est vraiment magnifique. Très bien cotée, autour de 50 €. On a des cartes comme Mana Drain, qui est une carte bleue. On a Précepteur Empirique en carte noire. Des cartes qui sont à plus de 30 €. Donc, bah, on sait jamais. On va voir si on peut, si je peux en récupérer une avec un peu de chance. Donc, on va ouvrir les boosters. Alors, voilà un booster. De quoi est composé un booster Commander Légende? Alors, c'est un gros pavé de cartes. C'est vrai que, point de vue lumière, je suis un peu limite. Bon, on a Fugitif, du Gladius Nageoire. Ok. Je sais pas comment les mettre. Peut-être agrandir. Je sais comment je vais faire. Je vais zoomer. Voilà. Voilà. Ok, donc on a des communes. Alors, on va faire défiler Lame Brandon. Capitaine d'escouade. Ce sont les communes. Solvant universel. Riche marin. Alors, comme on peut voir le petit logo ici de l'édition. Déni énergique. Lame ancestrale. Grimoire de Jaloum. Il y a combien de communes? Assassin du Dismel. Je vais regarder combien il y a de communes, parce que là, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 communes. Il y en a un peu, peut-être autant que d'habitude. De toute façon, il y a 20 cartes dedans. 9 communes, 10 communes avec... Voilà, 11 canonnades, 12... Il y a beaucoup de communes, 13 avec Diamant du Feu, 13 communes, ok. Après les une commune, Spadassin, il y en a la flotte des grands fonds, 1. Héros des reins, 2. Arnette de guerre greffé 3. Et on a les rares. Donc on a 13 communes, 3 une commune. Seigneur de l'effroi elfe. En noir, on va la mettre là. Ah, on a encore une carte derrière. Une commune. Qu'est-ce que... Ok. Une nouvelle une commune, donc ça fait 5. Et on a une foil. Décès abominable. Et une carte jeton, le monarque. Ok, donc ça fait, en gros, si on résume, 13 communes. 1, 2, 3, 4 une commune. 5 une commune, donc 13 communes. 5 une commune. 13, ouais. Donc ça fait déjà 18, plus une rare, une foil et un jeton, ça fait 21 cartes. Bon, ils disent 20 cartes, mais je pense que ça vient du fait qu'ils ne veulent pas parler du jeton en lui-même. Donc voilà. Premier booster, donc on a 13 communes, 5 une commune, une foil, un jeton, une rare. Bon, allez. On va continuer. Il y a 24 boosters à ouvrir, en espérant avoir une super carte. Et voilà, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais peut-être mettre l'état en dessous comme ça. Je vais faire défiler plus vite. Alors.
Fugitif du Gladius nageoire. Bon. Chasseur. Exquis. Armurerie et d'Iroas. Cache de main. On va aller plus vite parce que c'est vrai que c'est bon, beaucoup de petites cartes. Bon, l'intérêt en tant que collectionneur, c'est peut-être d'avoir toutes les petites cartes. Mais c'est vrai que ça va être compliqué d'avoir toutes les rares avec une boîte de 24 boosters. Ça veut dire que potentiellement, je peux avoir que 4 rares ou mythiques. Autant les communes et les une commune. Je peux vraiment me dire que je vais toutes les avoir. Autant là, hop, rendre à la poussière. Une. Cachet d'ésotérisme. Et une mythique, Sphinx du second soleil. C'est une bleue. Bon bah pas de bol, c'est l'une des moins intéressantes de la famille. Bon. On a une rare aussi. Donc la tielle, l'aube de générosité. Ok, donc dans le même booster, on a une mythique et une rare. On continue. Ah, une rare, souche rajeunisseuse. En reverse et trésor. Alors ça, par contre, elle est intéressante. Parce que je sais que c'est la carte terrain rare la plus recherchée. Et on l'a en reverse. En foil, pardon. Donc, sympa, je vais la mettre ici. Je vais peut-être faire comme ça. On va peut-être pas mélanger tout. C'est de faire ressortir les cartes intéressantes. Bon, ok, mais une mythique, une rare terrain. Le terrain, par exemple, il est plus coté que la mythique. Alors, on a eu le terrain foil, c'est encore plus intéressant. On a aussi une autre rare. Ok, 24, oui. Bon, bah là, on a eu deux rares et une mythique dans le même booster. Bon, ok. Voilà. On va faire défiler. On va... Visionnaire elfe. Voilà. Appel du capitaine. Elfe des horizons lointains. Barattement cadavérique. Ouais, je vais pas regarder forcément les effets parce que une incolore, frappe de la bourrasque. Je vois qu'il y a beaucoup d'effets. Ah, araignée sentinelle, c'est une carte que j'aime bien parce que elle a vigilance et portée, donc elle peut arrêter les créatures qui ont vol en fait. Homicide pour détruire une créature. Hop. Donc l'araignée peut arrêter les créatures qui ont vol et les créatures qui attaquent de terre aussi, donc les deux. Cours de la ruse. Voilà, c'est une rare bleue. Alors, en bleu, il y a aussi, c'est vrai, deux ou trois rares dans l'édition qui est quand même... et Urloc des Roses Brûlures, qui sont super bien. Une troisième. Ok, Neviniral, Tyran d'Urbog. Oh là là, lui, il est dur à prononcer. Et on a une commune en foil. Super. Et on a aussi le joueur de flûte. Ah, c'est une spéciale. C'est quoi cette carte? Qu'est-ce que c'est que ça? 1 sur 361. S. 361, c'est la famille, ok. Voilà, mais c'est peut-être la première, tout simplement. Bon. Et on a ce jeton dragon. Ok. Ok, bon, bah, on peut voir que dans ce booster, on a eu aussi 3 cartes rares. Ouais, allez, on continue. Commodore de la flotte pourpre. Puissance de l'âme. Comte destin elfe. Bénédiction bienveillante. Serpent de plonge ferraille. Géante raticielle. Mutation spontanée. Consécratrice du courage. Assistant d'atelier. Corbeau de mauvaise augure. Étincelle de soudure. Diamant du ciel. Amère révélation. Ah, les unes communes. Ouvrez l'armurerie. Artisan golem. On a un coup de 5. Il faut voir les effets derrière. Édron, pierre de rêve. Et on a masse de biodéchets en rare, une rare verte. Ok. Blim, génie de la comédie. Ok, une rare multicolore. Darko, le faiseur d'épave. Et on a Don Angélique. C'est une commune foil. Et zombie en jeton. Bon, il n'y a rien de spécial par contre dans cette boîte. Rien d'intéressant. Donc on va continuer. Hop, notre ouverture. 24 boosters. Je sais pas comment il peut y avoir de mythique. J'espère qu'il y en a au moins 3, sinon c'est pas intéressant. Cap hanté. Stature sauvage. Vigueur surnaturelle. Rugissement inspirateur.
Grimoire de J'allume. Déluge de souvenirs. Œil du pèlerin. Jugement selon Yona. Celle-là, elle est vraiment pénible pour ceux qui jouent. Enfin, moi, à chaque fois que je joue contre quelqu'un et quand il me pose ça, il exile une de mes créatures. Si j'ai pas un enchantement à annuler l'enchantement, je peux pas la récupérer. C'est assez pénible. Bon, après, il faut quand même un coup de 5 terrains pour pouvoir la jouer. Hein, donc, mais bon, quand on arrive à avoir 5 terrains, c'est qu'on est bien avancé dans la partie et que les cartes qu'on pose, elles sont très fortes. Donc forcément, si on se retrouve exilé avec ça, c'est... Célébration du fourreau. Festin de succession. Colère brûlante. Volonté de Sakashima en rare. Ok, une bleue. Numa, chef de clan Joragan. Abonnation de la... Ah, Araignée Sentinelle. C'est une commune, hein. Mais on l'a en reverse. En foil. Je dis reverse. C'est l'ouverture des cartes Pokémon qui me fait parler. Voilà, et on ouvre un nouveau booster. Le 6e. On aura fait comme ça 25% de la boîte. Un quart. Planification stratégique. Gobelin Fouineur. Stature sauvage. Agent de Dune. Capsule du dissipateur. Fuir ensemble. Diamant du charbon. Fibustière des hardis. Perdre les bonnes grâces. Bête moisie. Sentinelle du palais. Assistant d'atelier. Massacre du Dismel. Les unes communes. Vœu de tourment. Ok. Lame à penon. Et en rare bâton de domination. Ok. Bon. Quillette familier, la crinière solaire. Ok, multicolore. Elfe cornélien. Bon, ok. Et on a copie en jetons. Nouveau jeton. Il y a 14 jetons quand même dedans. Cette édition. Ça va être dur en 24 boosters d'avoir les 14 jetons différents. Ou alors, les boosters sont orientés et ont été construits pour permettre à tout le monde d'avoir... parce que là, 14 jetons en 24 boosters. On risque d'en avoir toujours... d'avoir les mêmes qui reviennent en fait. Un présage de trahison. Don de paradis. Squelette internaire. Celle-là, je l'aime bien. Parce qu'à chaque fois qu'on se la fait tuer... On peut la ramener sur le terrain avec un coup de 1. Alors il faut 3, hein. On paye 3 quand même pour pouvoir la ramener sur le terrain. 3 terrains, et puis on peut la rejouer directement. Donc c'est pas mal. Elle meurt jamais vraiment, sauf si elle est exilée. Bon. Tour de commandement. Voilà. Sphère du commandant. Scap Goliath. Morph. Œil du pèlerin. Prédateur taille. Guivre épuratrice. Juge des façonneurs d'armure. Volonté suprême. Ok, et on a en rare Mage de l'Ordre. Et notre rare Gnostro, voix des contreforts. Bon, comme il y en a plusieurs, peut-être arriver quand même à compléter un maximum la famille dans une commune. Voilà, et en foil, je veux dire, H amorphe, c'est une commune, plus le trésor. Bon, rien de plus. Pour l'instant, à part ce super booster là, enfin super façon de parler, parce qu'effectivement ce ne sont pas les cartes les plus intéressantes, mais pour l'instant, on a eu la mythique la moins à côté de la famille, quasiment. Il y en a quand même une vingtaine, c'est quand même pas de bol. Hein. Vigne écrasante. Allez. Viscère. Inspirateur à main. Rage inexhaustible. Sphère armillère. Fureur de pierre. Bandard fouineur. Diamant du ciel. Érudit des... Tir du baleinier volant. Ok. Projecteur spectral. Furie phyrexiane. Animateur talentueux. Masque de la mémoire. Et on a Cerf bruni, la dernière. Et maintenant on arrive à Druide Tisracine en vert. Une rare verte. Et là on a Togo, forgeur d'armes, gobelin. Bon, Alana, ranger de Kissing. Et une commune, foil, maraudeur, sac-pot. Un nouveau jeton. Bon bah rien de spécial. C'est pauvre. Oh là là. Alors des fois j'ai eu des super ouvertures. Là, on va voir. Hein. On va voir ce que ça va donner la suite, mais c'est pas terrible du tout. Déjà le fait qu'il n'y ait que 24 boosters, ça limite. 20 cartes, oui ok, mais super, mais c'est des boosters, il y a 13 communes dedans, 5 une commune. Oh, c'est pas terrible, ce format-là est pas terrible. Je préfère ouvrir des boosters qui ont moins de cartes, mais au moins on est sûr qu'il y a une rare à chaque fois. Enfin,
Voilà, je fais défiler, j'ai presque plus envie de nommer chaque carte, puisque de toute façon j'ai dû au moins passer une fois dessus, vœu du devoir, voilà, vanneur de feuilles d'or. Mire scintillant. Allez, qu'est-ce qu'on a en rare? On a une mythique plaque de commandant. Ouais, bon ben super. Je l'ai même pas répertorié celle-là dans celle qui était intéressante, donc je pense que elle est pas terrible. Ok, bon. Oh, Kamal, cœur de la Crosia. On a deux mythiques dans la même boîte. Celle-là, je l'ai pas répertoriée non plus. Bon, bah voilà, j'ai deux mythiques. À mon avis, c'est pas des mythiques parmi les plus intéressantes. Et puis là, on a une commune foil. Et puis voilà. Ouais, super, pas terrible en fait. Un booster avec deux mythiques, si les mythiques elles sont à 75 centimes, ça vaut pas le coup, on les a achetés. Allez, on continue. Présage de trahison, donc c'est dans la vie, bien sûr, naturel. Bon, je vais faire défiler les tours de la rupture, étincelle de soudure, F cordélien. Celle-là, elle est pas mal, F cordélien, parce qu'elle a un coût que de 1 de terrain, et puis on peut, chaque fois qu'on l'a posé sur le tapis, on peut, chaque tour, après ensuite, rajouter un mana vert, en fait, un terrain vert. Donc c'est pas mal. Néant, force de la meute. Et là on a... Ah, caveau des champions, un nouveau terrain. Bon, on va le mettre là. Hop, et on a aussi des unes communes. Et épreuve de Nilea en une commune. Ouais, bon, il nous reste combien de boosters là-dedans? Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boosters sur les 24. Ok. On en avait une dizaine donc. Bon bah on va continuer. Bon, pour l'instant, c'est une ouverture pas terrible. On n'a pas eu de super cartes, c'est bien dommage. Il y a quand même deux cartes exceptionnelles dans la famille. On va dire même 3, au moins 3 avec précepteur empirique. J'aimerais bien au moins en avoir une des 3 quoi. Sonner l'alerte, prédestination. Parce que là, se taper des mythiques comme ça, que j'ai même pas répertorié parce que sont pas intéressantes. Encore la première elle était cotée à quelques euros, 7-8 euros. Le Sphinx. Je me la suis noté comme ça, mais sans plus. Hop, parfaite, impérieuse, fierté des parfaits. Allez, on a en bleu déluge mnémonique. Eh ben, je l'ai même pas noté celle-là. Donc si je l'ai pas noté, c'est que la cote est toute pourrie. Voilà, super. Bon, on va la mettre là, mais ça fait combien de nouvelles mythiques, mais je vais peut-être la mettre... je vais faire une pile de mythiques. Ah bah alors on les cumule. On les cumule les mythiques pourris. Et là encore une commune foil. Alors il n'y a pas grand chose même sur les foils. Ouais bon bah pour l'instant c'est une sacrée déception cette boîte. On va peut-être se rattraper dans le fait qu'il y a beaucoup de cartes différentes et que rien qu'avec une boîte, je peux peut-être compléter au maximum sur les 300 cartes. Mais ouais, je suis un peu j'ai le même retour un petit peu que les boosters Jumpstart. Énormément de cartes à l'intérieur. Difficile d'avoir des cartes intéressantes. Et pour les joueurs, et pour les collectionneurs. Je n'ai pas trop compris le système. L'intérêt, vraiment. Ça coûte cher pour pas grand chose. Donc, ah, flanc haut du commandement. Un nouveau terrain. J'ai un terrain qui est les moins bien coté. Donc on va le mettre ici. Alors, donc un terrain pas intéressant et une nouvelle commune foil. À croire qu'il n'y a que des communes foil. Je suis à part la rare foil. Voilà, on a une commune et sinon on a deux une commune, une rare foil et que des une commune. Ouais. Bon, continue cette ouverture et cette déception. Peut-être s'améliorer. Généralement, j'avais constaté que dans toutes les boîtes où j'ouvrais des petites cartes mythiques, il y avait avec la super carte, normalement. Quand on n'a pas la super carte, généralement on a des bonnes cartes. Voilà. C'est même arrivé que j'ai des boîtes qu'avec 3 mythiques, dont la mythique là, une mythique à 50 centimes, et puis une mythique la plus recherchée de la boîte. Jugement second, il y en a. Allez, on continue, on arrive à une commune. Et on a, allez hop, petit suspense. Corpus de savoir. Ouais, j'aurais bien aimé avoir la rare, le perceur de coque. C'est la plus intéressante en bleu.
Et là, Zara, roqueuse renégade. Ok. Et on a bien sûr une commune foil comme d'hab avec un nouveau trésor. Voilà. Bon, ben les amis, portez fureur avec cette ouverture de booster. Allez, c'est parti. Œuf de dragon. Amiral de la flotte azur, hache amorphe, prisme prophétique, officiant sauvage, à tour de commandement, baratement cadavérique, traqueuse de trésors, confiscation, et on a âme de l'éternité, une rare blanche, sans commentaire, et on a une commune. Quelle surprise. C'est nul en fait, cette boîte. Il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 10 boosters. Ah, j'ai vraiment exactement le même ressenti que pour les Jumpstart. Où c'était vraiment pas folichon quoi. Ils auraient pu mieux faire. Bon. Assistant d'aimant, palais d'opale. Alors, diamant du feu. Pantavoile, volante, dragon des volcans. Feu de folle. Et on a un nouveau terrain, salle de guerre. Bah, c'est le terrain le plus pourri. Il y a quand même 8 terrains. Dont seulement un qui était coté autour de 2 ou 3 euros qu'on a vu juste avant. Et celui-là, c'est celui qui est coté à peine à 1 euro. Alors que tous les autres, ils sont à plus de 5 euros, 6 euros. D'accord. Ok, bon, ben. Et une commune. Reverse. Eh ben. Je sais pas si je vais vous dire d'acheter cette boîte. Des boîtes commandes légendes. Hein. Commandeur légende, là. D'habitude, les commandeurs, c'est des decks. Là, ils ont voulu innover en mettant des boosters. Et franchement, c'est pas top. Alors, Mercurigueux. Premier secours. Je vais un peu plus vite. Et on a volonté de Kamal. Plus Nimis, Escroduna. Ok, allez hop. Ça fait 2 rares. Et bien sûr notre carte foil, qui est une commune. Quelle surprise. Ah, ça fait beaucoup de communes quand même là. C'est-à-dire que depuis le début, j'ai ouvert une quinzaine de boosters. Sur les 15 boosters, il y a 12 ou 13 communes foil, 2 communes et une seule carte rare foil. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, ça c'est une grosse déception. Cette boîte est, enfin, vue mythique, c'est les mythiques les moins intéressantes de la famille. J'ai quand même eu aucune carte qui a une cote à plus de 10 euros. C'est quand même spécial là. Je suis un peu étonné. Ouais, c'est pas possible que ça en reste là. Hop. On va faire une deuxième pile parce que quand même un bon nombre de cartes. Et on a agent de l'opposition en noir. Ah, voilà. Bon, il y a 2 rares super intéressantes. Il y avait perceur de coque et celle-là. Bon bah voilà la carte la plus intéressante que l'on a pour l'instant. L'agent de l'opposition. Voilà. Bon bah tant mieux. Mais c'est une rare, c'est pas non plus une mythique. Donc ça, ils ont pas prévu normalement dans les boîtes. Ils ont des quotas de mythiques. Donc faut espérer. Et là on a toujours une commune. Aucun intérêt. C'est bien d'en mettre une dans chaque booster, mais finalement maintenant ils ont augmenté dans les boîtes normales, ils ont augmenté le nombre, c'est tous les 4 boosters. Je préfère en avoir une tous les 4 boosters, mais qui sont quand même beaucoup plus intéressants d'avoir des chances des cartes qui sont intéressantes que là, une tous les boosters où c'est à chaque fois une carte pourrie quoi. Alors, feu de lame. Ah, archonte du couronnement. Je me la suis pas notée. Elle est pourrie. Allez, une de plus. Allez, on va passer. Et une commune. Hop. Et là, on a un nouveau là. Oh, je sais pas ce que c'est que ce truc. Jeton zombie, ok. On sait bien. Aucune mythique côté à plus de 8 euros. Ah, c'est super quand même. Bah, faudrait que j'aille vérifier, mais si je me les suis pas notées, c'est qu'elles sont pas sorties vraiment de. Ça m'a pas sauté aux yeux en fait. Fait ensemble.
Dégueu, diamant de la mousse. Ok. Et on a un terrain source rajeunisseuse. Bah là on a en normal. Bon, c'était le terrain le plus coté quand même. Hein. On l'a eu en normal et en foil. Et voilà, une nouvelle foil. C'est une commune. C'est très pauvre. Une rare, 3 une commune et que des communes. Et il nous reste 5 boosters en 19. Ouais, bravo. Les 15 communes foil. Aucune mythique côté à plus de 8 euros. Alors vraiment, je crois que j'ai rarement vu une boîte aussi pauvre. Si, la John Start, qui était pas terrible. Alors le format de ces 20 cartes par booster, aucun intérêt. Hein. Autant faire plus de boosters avec moins de cartes, mais qui ont quand même des cartes qui sont plus intéressantes avec plus de valeur. Et là on a Maléfice Nécrotique. Bon, rien à signaler. On va continuer. Ah, une rare, la Tielle, l'aube de général. Ouais, mais c'est une rare. Aucun intérêt. Alors vraiment, super. Aucun intérêt. C'est bien, c'est une rare à 25 centimes. La foil, elle va être 1 euro, même pour avoir 50 centimes, aucun intérêt. Allez. J'ai qu'une envie, c'est que ça se termine. Il reste 4 boosters. Vivement que cette ouverture se termine. Alors, on va quand même espérer à 4 boosters. Peut-être une chance d'avoir au moins une mythique intéressante. C'est invraisemblable. J'ai jamais vu ça, franchement. Perceur de coque. Ah bah voilà, la deuxième rare qui est super cotée. Ouais, mais super, mais c'est des cartes, ça dépasse pas les 15-20 euros, quoi. Ah ouais, bon, ok, ben c'est peut-être que c'est ce qui se passe. Et une commune folle, bien sûr. C'est ce qui se passe en fait, c'est que j'ai beaucoup de rares intéressantes. Enfin, quoique j'en ai noté, je m'en suis répertorié quand même un paquet à plus de 5 euros, mais j'en ai eu très peu. Euh, mais les points de vue mythiques, c'est zéro, quoi. C'est impressionnant. Ah, il y a quand même, dans la famille, des mythiques à plus de 10 euros, il y en a quand même un bon paquet, je dirais euh, presque une dizaine. Une dizaine, et j'en ai pas eu une seule. Ouais, on va défiler. Et il nous reste deux boosters après celui-là. Bah, bravo. Et on a une rare, gardien de l'accord. Allez, une autre rare. Je regarde même plus. Et une commune avec un jeton. Il nous reste 2 boosters. C'est la méga déception, franchement. Il y avait 3 mythiques super intéressantes. J'ai eu que des pourris. Et j'ai bien sûr même pas. Même les. Enfin, il y en avait quand même 4 ou 5 à plus de 20 euros. C'est invraisemblable comme truc. C'est une grosse déception. Vraiment déçu. On peut vraiment espérer avoir une de ces cartes. Mais, bah, que dalle, quoi. Je dis pas d'avoir les 3, mais d'en avoir au moins une. Je disais, ils en ont mis au moins une dans chaque boîte, c'est pas possible. La roue de l'infortune, génial, hein, aucun intérêt. C'est moi qui suis dedans là, je l'ai tourné la roue de l'infortune là. Hop, allez, dernier booster. Ah, les amis, un commandant légende. Hein. Ou alors je suis tombé sur la pire boîte qui existe. Aucun intérêt. C'est le dernier booster, donc... Voilà. Allez, pyramide, massacré. Et on a une incolore. Allez. Disque de Nevimal, c'est nul. Ouais, génial. Aucun intérêt. Bah alors là, c'est la méga déception. Et puis une commune. Bon, les amis, voilà, aucun intérêt pour cette boîte de 24 boosters légende. Déjà 24, bon, ça m'écorche rien que de le dire. Qu'est-ce que ça donne le bilan? C'est 5 mythiques. Et aucune intéressante, quoi. Il faudrait que j'aille vérifier, mais je me les suis même pas répertoriées, tellement elles sont pas intéressantes. J'ai jamais vu ça. Je crois qu'il n'y a pas une mythique cotée à plus de 8 euros. Les seules cartes intéressantes, c'est la perceur de coque, sauf rajeunisseuse, agente de l'opposition aussi, et puis sauf rajeunisseuse en foil, voilà. Point de vue mythique, c'est 0. C'est 0, pourtant il y avait de quoi faire. Je suis un peu étonné. Ouais, je suis étonné.
Là, je sais pas quoi vous dire, si je peux vous conseiller d'acheter ou pas, je sais pas. C'est des boosters de 20 cartes. Vous allez vous retrouver avec une multitude de cartes communes. Combien on a eu de cartes rares en 24 boosters? On va les compter. On va les compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35. Et là, 5, ça fait 40. En 24 boosters, j'ai eu 40 cartes rares ou mythiques. Donc ok, ben, pour compléter la famille, sur les 300 cartes, je pense qu'il y en avait peut-être 80 ou 100, donc ouais, ça va être très dur. Déjà que c'est très dur d'avoir des mythiques, il y en a, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine. Parce que là, je veux dire, si on achète des boîtes, il faudra en acheter 6, et encore, je suis même pas sûr d'avoir toutes les cartes. C'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Je vois pas l'intérêt d'acheter. Il faudrait presque acheter les cartes à l'unité pour ceux qui veulent les collectionner dans cette famille, parce que c'est peut-être plus intéressant que d'acheter une boîte là. Une boîte de 24 boosters avec 20 cartes. C'est pour se retrouver avec une multitude de cartes communes en double et de cartes une commune en double. Voilà, donc voilà mon ressenti. Déçu de cette ouverture de boîte Commander Legend. Quelques cartes, faudra voir avec le temps. Si la valeur augmente ou pas, mais bon. C'est rare, j'ai fait un peu l'impasse sur cette édition, je me suis dit juste acheter une boîte pour voir ce que c'est. Mais bon, je me dis j'ai bien fait d'en acheter qu'une finalement. Voilà, donc bah, les amis, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo en espérant qu'elle sera quand même plus intéressante que cette vidéo. À très bientôt.